Salut tout le monde, c'est Xavier, voici le top 10 des animés harem les plus fous. Pour cette liste, on va s'intéresser aux séries les plus folles qui mettent en scène un homme avec de nombreuses amoureuses plantureuses. Est-ce que j'ai oublié un animé de harem un peu ma boule? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Yuna de la pension Yuragi. C'est un rite de passage pour les animés harem que de proposer un épisode de bain public. Mais celui-ci va encore plus loin. Kogarashi vit littéralement dans une ancienne auberge de bain public. On peut donc imaginer toutes les aventures lubriques auxquelles lui et ses jolis locataires seront mêlés. Ah oui, ai-je mentionné que Yuna est aussi une fantôme et que chacune des colocataires féminines de Kogarashi a son propre trouble surnaturel ou un travail anormal? Bah oui. Ça donne à l'ensemble de la série l'allure d'une comédie paranormale et excentrique avec une bonne dose d'obscénité. Numéro 9, Date Alive. Pour un lycéen en difficulté, un seul rendez-vous peut devenir une question de vie ou de mort. Mais pour Shido, c'est vraiment le cas. Le seul moyen de sauver le monde d'une série de tremblements de terre spatiaux est de faire en sorte qu'un groupe de femmes légèrement vêtues tombe amoureuse de lui. Évidemment, Shido prend son nouveau travail très au sérieux et se retrouve embarqué dans un cycle de fanservice flagrant et de malentendus paillards. En fait, comme de plus en plus de filles se disputent son affection, sauver la planète devient de plus en plus difficile. Mais si vous voulez mon avis, je suis pas sûr qu'on entende Shido se plaindre. Numéro 8, Harem in the Labyrinth of Another World. Y a rien d'extraordinaire à ce qu'un protagoniste d'anime se retrouve piégé dans un pays imaginaire, ou que, presque immédiatement, il jette son dévolu sur un personnage féminin très bien pourvu. La grande différence ici, c'est que Kaga ne se lie pas d'amitié avec Roxane, il l'achète à un marchand. Sans entrer dans les détails, disons simplement que ses tâches quotidiennes consistent à satisfaire tous les désirs masculins de l'homme. Et je dis bien tous. Roxane fait du très bon travail et Kaga finit par avoir l'idée de posséder son propre harem personnel. Cependant, cela ne fait que rendre Roxane jalouse, ce qui conduit à des moments encore plus sensuels sous les draps, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Numéro 7, est-ce un zombie? La vraie question, ça n'est pas de savoir si Ayumu est un mort-vivant, mais comment il fait pour sans cesse rencontrer des femmes fatales séduisantes. En fait, sa liste de partenaires romantiques correspond à peu près à tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une fille magique qui manie la tronçonneuse, une nécromancienne forte mais silencieuse et pas seulement une, mais 2 filles vampires. Ayumu est censé les aider à combattre des démons, mais le pentagone amoureux transforme la plupart des exécutions en thérapie de couple improvisée. Le comble, c'est qu'à la suite d'une mésaventure, Ayumu doit combattre le mal dans la garde-robe de la fille magique. C'est complètement ouf de se dire que le reste de la série est tellement barjot qu'un zombie qui se travestit, ça semble presque banal. Numéro 6, How Not to Summon a Demon Lord. Je n'exagère pas en disant que Takuma ne pourrait pas se débarrasser de ses acolytes lubriques, même s'il le voulait. Et ironiquement, c'est pas de sa faute. Le nom de la série signifie comment ne pas invoquer un roi démon. Rem et Shira ont commis de graves erreurs en invoquant l'avatar de Takuma. En conséquence, elles deviennent ses serviteurs avec des colliers de chaîne et tout ce qui va avec. Bien que Takuma n'ait aucune compétence en matière de conversation avec les filles, les étincelles jaillissent rapidement malgré tout. Par contre, on ne saura jamais si c'est à cause d'un véritable amour ou du syndrome de Stockholm. Numéro 5, Conception. Cette adaptation d'un jeu vidéo abandonne les combats au tour par tour pour mettre l'accent sur les simulations de rencontres. Et c'est un peu le but de l'intrigue. Pour sauver le monde, Itsuki a besoin d'une progéniture puissante et vite.
Il entreprend donc de courtiser chacune des 12 demoiselles des étoiles. Ouais, il y en a une douzaine et chacune d'entre elles a l'occasion de se mettre à nu. マナーは覚えてきたんだけど Pour être honnête, ils ne sont pas forcément obligés de consommer leur relation pour faire un enfant. Mais les solutions inventives sont tellement obscènes qu'ils auraient tout aussi bien pu coucher ensemble. On ne peut pas dire que cette série ne vise pas les étoiles. Numéro 4, High School DxD. Après un premier rendez-vous vraiment mortel, Issei est ressuscité par la femme de ses rêves. Mauvaise nouvelle, il est maintenant un serviteur pris dans une guerre ancienne. La bonne nouvelle, il est sous les ordres de la belle Rias Gremory. Elle introduit Issei à un monde de démons, d'anges et de contenus suggestifs. Heureusement, il y a une bonne intrigue pour lier le tout. Et rassurez-vous, High School DxD offre toujours le fanservice le plus éhonté de toute l'industrie. Non, tout ce que je dis, c'est que certains de ces soi-disant anges ont des proportions carrément diaboliques. Issei est peut-être mort et revenu à la vie, mais c'est clair qu'il est déjà au paradis. Numéro 3, Peter Grill and the Philosopher's Stone. Sur le papier, être couronné l'homme le plus fort du monde devrait être une bonne chose, mais cela s'accompagne de quelques conditions indésirables, comme le fait que toutes les femmes du monde entier veulent maintenant que Peter porte leur enfant. Le plus fou, c'est qu'elles ne sont même pas toutes humaines. La promesse de la force de Peter a attiré l'attention des ogresses, des orques, des elfes et de tout ce qui se trouve entre les deux. Peter fait de son mieux pour rester chaste, mais face à une armée de femmes très insistantes, il se retrouve inévitablement dans des situations peu recommandables. De toute évidence, même l'homme le plus fort du monde est victime de ses propres inhibitions. Numéro 2, World's End Harem. Lorsqu'un mystérieux virus élimine la majeure partie de la population masculine, Reito, étudiant en médecine, devient l'un des rares hommes encore présents sur la planète. L'avenir de l'humanité repose sur sa capacité à se reproduire le plus rapidement possible. Je sais, ça ressemble à une mauvaise blague, mais y a pas de quoi rire. D'autant plus que Reito s'est juré de rester fidèle à sa meilleure amie d'enfance. Et allez-y, essayez-vous de rester vertueux quand toutes les filles de la planète essayent de vous mettre la main dans le pantalon. Et puis s'il doit la tromper, est-ce que le faire pour sauver toute la race humaine, ça reste pas l'une des meilleures excuses? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Monster Musume. C'est pas tous les jours que l'échange culturel interespèces dépose une dame célibataire sur le pas de votre porte. Le lycéen Kimi Ito profite donc de l'absence de ses parents pour héberger l'hybride mythique. Puis il en obtient une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'il tienne pratiquement un hôtel pour les créatures féminines égarées. Il est formellement interdit aux deux espèces de s'accoupler, mais ça n'empêche pas les invités de Kimi Ito d'essayer. Et ce, malgré le fait que certaines d'entre elles n'ont même pas les organes nécessaires pour ce genre de choses. Monster Musume n'en a cure. L'anime s'engage à fond dans les réalités érotiques de son prémisse, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.